Shalom, Moraï Varabotai. Pour continuer notre étude des chemins de la Teshuvah, je voulais partager avec vous les propos extraordinaires. Ils font un peu trembler, mais c'est pas grave. C'est bien de temps en temps trembler parce que autrement on risquerait de continuer à être endormi. Il dit le Gaon de Vilna, au moment où on transporte la personne de sa maison à notre maison, sa maison à la tombe. Et bien à ce moment-là, tous ses sens s'éveillent, les sens spirituels, et il voit ce qu'il n'a pas pu percevoir quand il était encore vivant. On lui montre les punitions du Gehinam, les plaisirs du Gan Eden, et il voit comment il a perdu sa vie dans des subtilités. Et tout son argent, son or, qu'il a travaillé tellement dur, ben c'est rien à ses yeux, c'est comme des ronces. Parce qu'à cause de ça, parce qu'il s'est tellement donné sur les futilités de la matérialité, et ben voilà maintenant, il s'est fait payer le Gehinam, les punitions, contre le plaisir et le mérite du Gan Eden. En réfléchissant profondément à cette chose-là dans son esprit, tellement est bon le plaisir du Gan Eden, parce que, comme ce que nos sages disent, qu'un seul instant de tchouva et de ma'asim tovim dans ce monde-là, c'est mieux que tout le Olam Haba, parce qu'il a gagné le gros lot. Combien d'heures, il dit le Gaon de Vilna, pendant toute sa vie, qui sont partis excusez-moi du terme, en cacahuète. Et bien à chaque moment, il aurait pu gagner des millions, gagner le Gan Eden, les plaisirs incroyables, surnaturels, que aucun œil a pu percevoir dans ce monde-là. Et bien tellement il a une envie profonde de vouloir profiter de ce Gan Eden-là, il ne peut pas. Et bien, parce qu'il est encore sale de toutes ses fautes, et bien il est prêt, de son propre chef, à accepter sur lui toutes les punitions du Gehinam, les plus difficiles, les plus amères, pourvu qu'en fin de compte il pourra entrer au Gan Eden. Il implore. Et là, Rabotai, la suite des choses. La personne ne peut pas, étant vivante, véritablement s'imaginer la profondeur de la brisure du cœur et du regret qu'a la personne vis-à-vis de cette situation. Et si une personne dans ce monde-là arrivait à ressentir un millionième ou un milliardième du mal qu'a l'Aneshama à ce moment-là, du regret qu'elle a perdu le coach, elle a manqué le coach, et ben elle n'aurait pas pu tenir vivante, elle peut rester vivante de par le mal qu'elle a cela. Seulement dans le monde futur, Kadosh Baruch Hu donne la possibilité à la personne de rester vivante, de tenir le coup, malgré la difficulté du mal qu'elle se fait. À ce moment-là, grandit de façon infinie la tchouka, la volonté profonde de la personne de retourner dans ce monde-là, d'étudier la Torah, de servir Hachem toute sa vie. Il se tire les cheveux, il s'arrache les cheveux, il arrache sa chair, il dit malheur à moi, comment j'ai fait un très mauvais échange entre le monde des plaisirs spirituels et le monde-là, contre les futilités de ce monde-là. Il dit le Gaon de Vilna, en finissant, il dit que le Tsaharazé caché l'omikol Issour Gehinam. Ce mal-là qui se fait, c'est pire que toutes les punitions du Gehinam. À une personne à laquelle on lui fait montrer la vérité, il n'y a pas une plus grande morale que cela. À nous, Rabotai, nous sommes encore, Baruch Hashem, que tous sont en bonne santé. On vit, on vibre. Tenons, Rabotai, avec Emunah Shlema, ce que dit les Hazal, et ne perdons pas l'occasion de faire Teshuvah.